Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série biblique à travers l'épître envoyée à Tite, ce jeune pasteur. Donc à une épître pastorale qui contient des instructions pratiques pour l'Église et pour les enfants de Dieu. Ce soir, nous continuons à considérer l'objectif du Seigneur décrit dans Éphésiens 5 au verset 27, selon lequel le Seigneur veut rendre son Église plus sainte et irréprochable devant lui. On a vu qu'il y a un aspect en position que le Seigneur a déjà accompli. Il y a un aspect en pratique qui est révélé dans la parole de Dieu. On veut penser à nouveau à comment l'Église peut s'améliorer. Ce qui doit être fait dans l'Église chrétienne pour voir ce progrès spirituel à tous égards, pour qu'un jour on soit saint et irréprochable devant le Seigneur. Cherchons ensemble l'épître à Tite au chapitre 2. Et c'est là qu'on est rendu ce soir, l'épître à Tite au chapitre 2, à partir du verset 1. Tite chapitre 2 et au verset 1. L'apôtre Paul dit à ce jeune pasteur, à Tite, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs, littéralement les esclaves, à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. » Ainsi donc, ce soir, alors qu'on considère l'Église de Jésus-Christ, qu'on considère ce besoin-là pour l'Église de devenir encore plus sainte et irréprochable devant le Seigneur, on s'aperçoit que la saine doctrine est nécessaire dans le processus. La saine doctrine est nécessaire. L'enseignement biblique non contaminé par l'homme est crucial. La prédication d'un message sans le virus qui nous vient de la tradition humaine est primordiale, comme on l'a déjà étudié, surtout dimanche soir passé, dans les épîtres pastorales, alors qu'on ramenait toujours cette responsabilité-là de s'assurer qu'il y ait de l'enseignement convenable pour permettre à l'Église d'aller de l'avant dans les voies de Dieu. Mais ce soir, au verset 1, on nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle au jeune Tite, il dit « Pour toi ». C'est en contraste avec le chapitre 1 et les autres vérités qu'on vient de voir sur les mauvais enseignants. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine et tu seras un bon ministre de l'Église chrétienne, un bon ouvrier qui sera une bénédiction pour les croyants, un pasteur et un enseignant qualifiés pour aider l'Assemblée dans sa sanctification personnelle dans les voies de son Sauveur, selon les qualifications des ouvriers que Paul venait de révéler à Tite dans le chapitre 1. Regardez avec moi, on va revenir à cela dans Tite au chapitre 1, à partir du verset 5, comme c'est nécessaire dans l'œuvre de Dieu. Tite chapitre 1 au verset 5, Paul dit, je t'ai laissé en Crète, donc c'est à cet endroit que Tite a été pasteur intermédiaire pendant un certain temps, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler dans quelques assemblées sur l'île de Crète, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable,
comme économe de Dieu, comme responsable, comme représentant la famille de Dieu dans son service chrétien, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint. Là, on est en train de décrire un bon ouvrier ici, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Comme il a dit, toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et c'est ça un bon ouvrier, qui est capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alors que cet ouvrier-là va aider l'Église à aller de l'avant, à progresser dans les voies de Dieu, à se développer dans sa sainteté pour être irréprochant devant le Seigneur. Lorsque Paul exhortait Timothée concernant les conduites malsaines des inconvertis du monde, des non-sauvés, avec leur style de vie qui était contraire au plan de Dieu, il décrit leur impiété comme ceci dans 1 Timothée 1,10. Il dit, cette impiété-là, c'est tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Tout ce qui va à l'encontre d'un bon enseignement dans l'Église, d'une bonne moralité chrétienne, de bonne vérité et de style de vie qui plaît au Seigneur, et c'est le contraire dans le monde qui nous entoure. Mais il dit, la saine doctrine devrait aider l'Église de Jésus-Christ. La saine doctrine devrait être enseignée fidèlement pour que les enfants de Dieu puissent garder la volonté de Dieu et continuer leur purification et leur sanctification dans la volonté du Seigneur, loin des voies de ce monde, comme un contraste avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Puis tout de suite, je pense à Romains chapitre 12, n'est-ce pas, au verset 1, qui nous donne ce grand défi-là de ne pas être conforme au siècle présent. Le mot conforme, ça dit dans le moule. Les moules qu'ils utilisaient pour faire des pierres, des moules qu'ils utilisaient pour faire des statues, pour faire toutes sortes de représentations. Mais il dit là, nous, on a le moule de ce monde, avec l'esprit qui est derrière ce monde, le train, la direction morale de ce monde-là. Et Dieu dit, ne soyez pas dans le moule, ne soyez pas comme le monde. Mais au contraire, donnez-vous à Dieu, discernez la volonté de Dieu et appliquez la volonté de Dieu dans votre vie. Un auteur nous dit, si Paul s'était entretenu avec Tite en personne, il l'aurait regardé droit dans les yeux pour souligner la fermeté de sa directive qui lui disait « Tu dois enseigner ce qui est conforme à la saine doctrine en tant que serviteur du Seigneur Jésus. » Tite et tous les croyants doivent s'opposer aux faux enseignants. Une croyance correcte produit de la santé dans l'Église et une plénitude dans sa marche avec Dieu, tandis que des enseignements erronés entraînent la désobéissance et l'inutilité. On a vu ça la semaine passée, vain. Des choses vaines, des croyances vaines, des discussions vaines. Et le mot vain, c'est-à-dire vide de valeur devant Dieu, ça vaut rien. Il y a des choses comme ça que Dieu veut qu'on enlève de nos vies parce que c'est vain. Ça n'amène pas là, de croissance spirituelle, mais ce besoin-là de la saine doctrine dans l'Église de Jésus-Christ, pour lui permettre de progresser dans les voies du Seigneur, pour lui permettre de continuer à accomplir le plan de Dieu, alors que le ministère de la parole des Écritures est là pour renouveler notre intelligence et nous permettre de marcher selon le plan du Seigneur. Maintenant, ce soir, j'aimerais aussi qu'on puisse considérer que pour que l'Église chrétienne continue sa progression spirituelle, pour qu'elle s'approche de plus en plus de cet objectif béni d'être sainte et irréprochable, l'enseignement pratique est nécessaire. L'enseignement pratique est nécessaire. L'enseignement qui explique aux chrétiens comment se conduire dans ce monde. La prédication pratique qui lui permet d'observer tout ce que Jésus a prescrit à ses disciples, qui nous aide à devenir de plus en plus ce que le Seigneur s'attend de nous dans notre marche chrétienne. Il faut que ce soit du concret. Il faut que ce soit du pratique. En décrivant un tel enseignement pratique, tout de suite, je me suis dit, il y a des gens qui vont crier au légalisme. Légaliste de dire ces choses-là.
au fait que selon eux, c'est pas justifiable de présenter des changements concrets dans la vie des chrétiens, des changements dans leur comportement, des changements dans leur style de vie, de les amener à être affectés dans leur conscience et à prendre des décisions, de faire des changements. C'est pas correct de faire cela. Et malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça, surtout lorsqu'on touche à des croyances qui viennent effleurer les aspects les plus sensibles de leur cœur, à des choses qu'ils aiment tant, des pratiques qu'ils ne veulent pas mettre de côté, et des choses que certainement le Seigneur n'aborde pas dans sa parole, et que le prédicateur ne vienne pas dire pratiquement qu'il faut qu'il change dans ces domaines. Mais pourtant, lorsqu'on étudie le Nouveau Testament, on s'aperçoit, comme notre passage ici, qu'il y a toutes sortes de passages où on nous dit clairement des commandements pour nous aider à changer. Regardez ici dans Tite chapitre 2, alors que Paul continue à donner des instructions à ce jeune pasteur. Toujours le verset 1, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine, à un enseignement qui est bon pour l'Église de Jésus-Christ. » Puis là, il commence. Il dit, « Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. » C'est leur responsabilité en tant que vieillards. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté dans leurs pratiques, leurs attitudes, leur manière d'être, que ça soit convenable avec ce témoignage qu'ils sont consacrés à Dieu, qu'ils sont les servants du Seigneur. N'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. Je me souviens à un moment donné, j'avais cité ce passage-là, il y avait un couple qui m'avait abordé, puis ils avaient des problèmes de couple. C'était pas ici à l'Assemblée, vous les connaissez pas. Puis j'étais allé les rencontrer. Puis là, je voyais des tensions dans le couple, je voyais là, qu'il y avait un bris là, dans la relation, puis il n'y avait plus d'affection, puis il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans le couple. Puis j'ai juste mentionné deux choses. J'ai dit que c'est important pour la femme de réaliser qu'elle doit se soumettre à son mari. Puis la soumission, on va le voir dans un instant, dans un des passages pratiques que je veux vous présenter ce soir. La soumission, ça veut dire se placer sous l'autorité. La soumission, ce n'est pas de l'obéissance où on nous dit qu'il faut faire telle et telle chose. La soumission, c'est que le mari dit, mais je pense que ce serait ça, la bonne voie à suivre. Puis l'épouse, elle se place sous sa direction. Puis elle amène le restant de la famille là, à accepter l'autorité que le père donne à la famille. Là, j'ai mentionné ça, puis je voyais là, qu'elle était enragée. Puis à un moment donné, dans une discussion, j'ai dit, puis la femme, c'est bon qu'elle puisse travailler, tout ça, mais il faut qu'elle soit responsable au niveau des soins domestiques. La Bible demande ça à la femme. Là, ça a été trop. Là, ça a été l'explosion. Là, ça a été vraiment, là, je voyais là, que j'avais touché une corde sensible. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne me souvenais pas, mais les cordes sensibles de notre cœur. On touche à des choses. Puis elle, de lui dire, là, tu es responsable de nettoyer la maison, de faire le lavage, puis ces choses-là. Wow! Attends un petit peu, là. Et là, je pense qu'un petit peu son féministe est en train de sortir. Mais c'est ça qu'une femme d'expérience doit dire, n'est-ce pas? Elle va dire, tu as besoin d'être retenue. On voit ça au verset 5, d'être chaste, d'être occupée aux soins domestiques. Je ne dis pas qu'une femme ne devrait pas travailler, mais certainement dans les premières années de la vie de couple avec des jeunes enfants, ce serait mieux qu'elle soit plus à la maison qu'ailleurs, n'est-ce pas? Mais occupée aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, c'est concret, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Paul continue, exhorte de même les jeunes gens. Voici leur responsabilité, voici ce que le Seigneur s'attend d'eux, à être modérés. On parle des passions de la jeunesse, puis juste en passant, quand Paul dit ça dans 2 Timothée 2 ou 22, il dit à Timothée, ce jeune pasteur-là, il dit « Fuis les passions de la jeunesse ». C'est pas juste les jeunes qui ont des problèmes avec les passions de la jeunesse. Il y a des personnes plus âgées qui sont encore bien attachées à des passions de leur jeunesse. Mais là, ici, on dit d'être modéré envers ces choses.
te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne, une parole saine, encore une fois, une parole qui n'est pas contaminée, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs. Ça continue à être concret, à être pratique, à être soumis à leur maître dans notre contexte actuel, les employés, à être soumis à leur patron. Je pense que c'est un parallèle qui est vraiment pas aussi intense que d'être un esclave, mais certainement on travaille sous un patron, on a des responsabilités envers lui, mais être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Toujours quelqu'un qui est en train de parler. Je me souviens, dans un emploi, j'étais en charge d'un département de coupe de tapis dans une usine. Puis quand c'était les pauses, à un moment donné, je m'assoyais ailleurs parce que c'était presque toujours la même chose. « Hey, ça a-tu de l'allure ce qu'il nous demande de faire? » Hey, là, vraiment, là, il exagère. Puis là, il parlait de l'homme qui était le foreman, le contremaître, qui était en charge de donner des instructions. C'était contredisant, continuellement en train de calomnier cette personne-là. Puis à un moment donné, quelqu'un s'est tourné vers moi et dit « Hey, toi, Jean, qu'est-ce que tu en penses? » J'ai dit « Moi, je pense que je vais faire ce qu'il me demande de faire, tout simplement. Puis je vais coopérer avec lui. » Tout le monde me regardait, franchement. Ils n'étaient pas contents d'apprendre ça, mais qu'est-ce que Dieu nous dit? À leur plaire en toutes choses, à ne point être contredisant, à ne rien dérober, ça c'est un fléau aussi dans les compagnies, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur, l'enseignement de la parole de Dieu. On se dit chrétien, on se dit des enfants de Dieu, et ils ont ce témoignage-là au travail. Puis là, qu'on leur montre qu'on est différent à cause qu'on connaît le Seigneur Jésus. Ça peut être honorant pour le Seigneur. Tous les groupes d'anges et toutes les circonstances doivent être abordées d'après cet exemple ici, dans les instructions pratiques données à l'Église chrétienne. L'enseignant doit présenter des commandements qui sont clairs de la parole de Dieu dans des sujets qui sont abordés par la parole de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, il doit présenter les principes bibliques qui pourraient aider les chrétiens à voir comment appliquer les choses dans leur vie. Parce que Dieu n'a pas abordé toutes les questions dans la parole de Dieu. Donc, dans les questions qu'il voulait qu'on comprenne, il nous donne des commandements bien clairs. Puis dans le restant, il nous donne des principes. Puis il nous dit, appliquez ces principes-là dans tous les domaines de votre vie pour qu'on puisse être en accord avec sa volonté. Que ce soit des commandements, que ce soit des principes, Dieu s'attend à ce qu'on puisse le suivre et le glorifier dans notre marche de tous les jours. Un des passages que j'aime tellement dans les Écritures, c'est 1 Pierre, chapitre 1, au verset 15. Après avoir exhorté les chrétiens à ne plus se livrer aux mêmes convoitises qu'ils avaient avant de connaître le Seigneur, autrefois, lorsqu'ils n'étaient pas sauvés, Pierre leur dit, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Ça, c'est Deutéronome 19 au verset 2. Alors que Dieu a dit à Moïse, parle au peuple d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Vous savez, les épîtres de l'Église mentionnent régulièrement la loi et la Torah de l'Ancien Testament pour nous donner des principes, pour nous guider. Il y en a plein. On n'est plus sous la loi, mais la loi avait des beaux principes pour le peuple de l'Ancien Testament, pour nous aider, nous aussi, à comprendre comment Dieu veut qu'on puisse le glorifier. J'aimerais ça juste vous donner un exemple pratique, mais basé sur un scénario qui est fictif. Mais un scénario qui est possible, et je dois dire que moi, ça m'est arrivé au début de ma vie chrétienne de faire quelque chose de similaire. Mais imaginez qu'un chrétien est avec d'autres enfants de Dieu. Ils sont là à l'église après la réunion, ils parlent de toutes sortes de choses. Puis là, ce chrétien-là se tourne vers les gens qui sont autour de lui, puis on dit « Hey, j'ai vu un film cette semaine. » Puis il dit « J'ai été vraiment, là, j'ai bien aimé le film. » Là, il commence à décrire le film, puis il dit « Est-ce que vous le connaissez? » Puis peut-être que les gens ne le connaissent pas, tout ça. Puis là, il dit « Puis dans le film, à un moment donné, il y avait une scène dans une chambre à coucher. » Puis là, il commence à donner les détails de la scène, des détails explicites. Des détails même osés de ce qu'il avait vu.
Là, je peux m'imaginer qu'il y a un pasteur ou peut-être un chrétien plus âgé qui est là, puis qui le prend à part, puis qui lui dit, tu sais, dans les Écritures, Dieu nous dit qu'il faut faire attention avec ce qu'on partage, surtout avec des enfants de Dieu. Là, il aurait pu lui citer parce qu'il y a des principes qui abordent la question, puis il y a des commandements directs qui nous parlent de cette question-là. C'est ça l'exemple que je veux vous donner, pour voir comment est-ce que c'est pratique. Mais comme principe, il aurait pu citer Éphésiens 4 au verset 29 qui dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Donc, on ne décrit pas des paroles dans leur détail, mais on nous dit juste en général « aucune parole mauvaise ». Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Là, il pourrait prendre ça comme principe et dire, est-ce que tu penses que ce que tu as partagé là, c'était édifiant? Est-ce que tu penses que c'était des bonnes paroles qui sont sorties de ta bouche? Puis là, juste utiliser ce principe-là pour mettre une lumière sur ce qu'il vient de faire pour qu'il puisse voir, oh, wow! Moi, je me souviens, j'avais utilisé le nom du Seigneur en vain. Je venais juste d'être sauvé. On s'en va dans une activité d'école du dimanche. Je raconte une farce. Puis là, dans la farce, je mentionne le nom du Seigneur en vain. Puis tout de suite, il y a quelques personnes qui ont souri un peu. Tout de suite après, le pasteur est venu me prendre par l'épaule et dit, « Jean, je veux juste te dire quelque chose. » Là, j'ai dit, je réalisais pas que c'est ça que ça voulait dire, là, prendre le nom du Seigneur en vain. Mais utiliser ce principe-là, ou ce qu'il aurait pu faire, c'est qu'il aurait pu se tourner vers un commandement direct, qui se trouve dans Éphésiens chapitre 5 au verset 3, et qui aborde cette question-là des paroles précises qui sortent de notre bouche. Ça dit que la débauche. Éphésiens 5, 3. C'est exactement ça le sujet qu'il avait partagé, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même nommée parmi vous. C'est un commandement de Dieu. Donc Dieu nous dit, enlève ça de ta bouche, c'est pas mon plan, c'est pas ce que je désire. Ainsi qu'il convient à des saints ou à des chrétiens, des gens consacrés au Seigneur, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Puis en utilisant un enseignement pratique, soit par des principes ou par des commandements directs, on peut aider un chrétien, nécessairement on peut aider l'Assemblée à mieux se comporter pour accomplir la volonté de Dieu, pour le glorifier dans ses voies. Les enseignements pratiques dans l'Église chrétienne sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour aider les chrétiens. Elles sont nécessaires pour aider l'Assemblée à viser sa sanctification, à se porter vers cet idéal-là d'être irréprochable dans tous les domaines de votre vie. 1 Pierre 1,15, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et la sainteté, c'est cet aspect pratique-là d'une pureté de vie et d'une consécration à la volonté de Dieu. Je voudrais juste vous présenter un autre exemple. Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 5. Juste pour vous montrer comment il y a des passages qui sont très, très pratiques et comment c'est nécessaire pour les chrétiens. L'Ancien Testament, je regardais quelque chose cette semaine, un juif, un rabbin juif qui parlait de l'Ancien Testament. Puis il a mentionné quelque chose qu'on avait appris au collège biblique, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a 613 commandements dans la loi. 613 consignes qui sont données aux Juifs dans la loi de l'Ancien Testament. C'est pas étonnant, à un moment donné, dans Matthieu chapitre 22, le fameux chapitre des questions captieuses pour essayer de piéger Jésus, qu'il y a un docteur de la loi qui a dit « Quel est le plus grand commandement de la loi? » 613 commandements. C'est quoi qui est le plus important? Là, Jésus a répondu « Le Seigneur, notre Dieu, c'est lui que tu aimeras. » De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et c'était ce qui était nécessaire. Mais quand on se tourne dans le Nouveau Testament, puis dans les instructions données à l'Église de Jésus-Christ, un autre auteur dit qu'il y a 600 commandements pour les chrétiens dans le Nouveau Testament. On n'est pas sous la loi, hein? Mais on a des instructions très similaires, hein, dans le sens que Dieu s'attend dans toutes sortes de domaines qu'on puisse accomplir sa volonté quand on regarde tous les détails. Éphésiens chapitre 5, verset 15,
Ça nous dit, prenez donc garde, faites attention, chrétiens, afin de vous conduire avec circonspection. Prenez la vie chrétienne au sérieux. C'est ce que le mot circonspection veut dire. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Un autre commandement, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, c'est très concret. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. On ne fait que commencer. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Là, on peut descendre jusqu'à la fin du chapitre, dans le chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents. Voilà la volonté de Dieu, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça vient encore du décalogue qui se trouve dans la Torah, dans les commandements de Moïse. Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais, père, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Verset 5, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Verset 7, servez-les avec empressement. Verset 9, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces. Puis des enseignements pratiques et concrets pour savoir comment se comporter pour glorifier le Seigneur. Vous savez, après avoir parlé avec des chrétiens de toutes sortes de groupes, toutes sortes de dénominations, je pense que ceux qui ont tendance à crier au légalisme sont peut-être ceux qui réagissent à des instructions qui les forcent à quitter leur zone de confort, qui les forcent à remettre en question leur style de vie. Peut-être qui les forcent à changer leurs habitudes bien-aimées. Puis au lieu de regarder les Écritures, et de se poser la question, est-ce que vraiment c'est pour les chrétiens? Est-ce que vraiment c'est une instruction claire? Est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur veut que je vois dans ce miroir spirituel-là? Bien, ils ont tendance à réagir, à utiliser une étiquette. Il y en a-tu des étiquettes dans notre société? Mais il y en a aussi dans l'Église chrétienne. On peut utiliser ça, légaliste, pour attaquer les gens. Et je ne dis pas que c'est jamais le cas. Mais en tant que chrétien, c'est tellement important d'écouter la parole de Dieu, d'être ouvert, d'avoir une docilité. J'avais un ami qui avait côtoyé des églises évangéliques partout et qui me dit que souvent les gens lui disaient qu'il était légaliste parce qu'il changeait. Il grandissait dans les voies du Seigneur. Il partageait avec les chrétiens dans des activités, peut-être dans des repas communautaires. « Hey, cette semaine, là, j'ai appris ça de la parole de Dieu, puis j'ai décidé d'enlever ça de ma vie. » Comme un chrétien m'avait mentionné, et dit, moi, là, ça, c'est une pratique que je fais à chaque hiver, là. Puis là, j'ai décidé, non, c'est assez, parce que ça m'empêche de servir le Seigneur puis d'accomplir la volonté de Dieu. Et donc, c'est des chrétiens qui voient des choses, qui apprennent des choses, puis qui changent, puis gloire à Dieu, c'est ce que le Seigneur veut, qu'on soit prêt à changer. Il dit, à chaque fois que je disais des changements pratiques, concrets dans ma vie, tout de suite, on m'insultait en disant, tu n'es qu'un légaliste. Tu n'es qu'un légaliste. Il dit à un moment donné, il dit, j'ai appris à entendre ça. Il a dit, merci Seigneur. Si je fais ta volonté, ça ne me dérange pas que les gens pensent que je sois un légaliste. Le pasteur Warren Wiersbe rappelle que tous les membres de l'Église de Jésus-Christ, les jeunes et les vieux, doivent vivre selon les normes que Dieu a fixées lui-même pour nos vies. Alors on devrait dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour accomplir sa volonté? C'est pour ça que les enseignants doivent être pratiques. Ce soir, on voit que pour grandir en tant qu'assemblée, pour s'en aller vers cet objectif-là d'être sainte et irréprochable, la saine doctrine est nécessaire. Il ne faut pas s'en détourner. Il ne faut pas contaminer le message de Dieu. Mais aussi, on voit que l'enseignement pratique, des instructions concrètes,
basé sur les Écritures, c'est aussi nécessaire. Puis Paul le disait à ce jeune Tite-là, il dit, gêne-toi pas, vas-y, parle à tous ces groupes d'anges-là, puis donne-leur les instructions venant du Seigneur. J'aimerais juste terminer ce soir en précisant que l'enseignement personnalisé est nécessaire. L'enseignement personnalisé, qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est quand l'enseignant est capable d'être devant le troupeau comme un modèle de pratique de ces vérités-là. Dans Romains 2, au verset 4, la critique de ces Juifs-là à l'époque de Paul, c'est qu'ils étaient des enseignants, ils enseignaient les autres, mais ils ne mettaient pas en pratique eux-mêmes dans leur vie. Ça vient totalement détruire ce qu'on est en train de faire. Mais quand les pasteurs et les enseignants sont des exemples, pour encourager les chrétiens humblement à s'en aller dans la volonté de Dieu, pour les exhorter à marcher avec le Seigneur et à accomplir son plan, étant des dirigeants qui présentent la parole de Dieu, mais avec un style de vie qui est en accord avec ce qu'ils sont en train d'enseigner aux autres. C'est pour ça que je parle d'un enseignement personnalisé. Jamais est-ce qu'on devrait entendre dans l'Église de Jésus-Christ, fais ce que je te dis, mais non ce que je fais. Hein, le père qui a sa bouteille de bière, là, puis il dit, si jamais je te vois boire un jour, tu vas y passer, mon gars, puis il a la bouteille de bière dans la main. Mais c'est pas ça qu'on devrait voir dans l'Église de Jésus-Christ. On ne devrait jamais avoir une telle philosophie. On devrait tous s'agencer pour accomplir la volonté de Dieu. Et dans Tite, chapitre 2, au verset 1, ça dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Verset 2, dis que les vieillards. Verset 3, dis que les femmes âgées. Verset 6, exhorte de même les jeunes gens. Verset 9, exhorte les serviteurs. Les bonnes paroles que tu dois leur donner. Mais remarquez le verset 7. Il dit au verset 7, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, marchant aussi dans les voies de Dieu, étant prêt aussi à te laisser transformer par le miroir de la parole, étant prêt à aller de l'avant dans ta progression spirituelle, des bonnes pratiques dans le Seigneur, comme cet enseignant-là qui va encourager les autres à marcher dans les voies de Dieu. Et là, il dit, et donnant un enseignement qui est pur, digne nécessairement, qui est en accord avec ton style de vie, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Et c'est pour ça que Paul a dit au jeune Timothée, dans 1 Timothée 4,12, il a dit, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et c'est pour ça que dans les deux épîtres, on a la liste de qualifications, que les pasteurs doivent être assez matures, hein, mais pas un jeune sauvé dans une position comme ça nous dit dans 1 Timothée chapitre 3. Il va être rempli d'orgueil à cause de la position. Mais quelqu'un qui est mature, un ancien dans le Seigneur, qui a un cheminement spirituel, qui a grandi dans les voies de Dieu, imparfait, mais au moins irréprochable. On a vu ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'est pas accusé et reconnu coupable d'un crime dans la société. Donc, il peut continuer à être un modèle et à encourager les gens, encourager les chrétiens à vivre une vie sainte et irréprochable, encourager les chrétiens à continuer à progresser dans les voies de Dieu, à continuer à plaire au Seigneur. Paul lui a dit à Tite, il dit, écoute, donne ces belles exhortations-là, mais assure-toi de bien fonctionner toi aussi, puis de marcher toi aussi dans les voies du Seigneur. Regardez un dernier passage en terminant. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, c'est un passage que j'aime beaucoup, surtout depuis qu'on est allé à Corinthe, mais même avant qu'on soit allé à Corinthe, en Grèce, avec mon gendre et ma fille. Puis on est allé sur l'isthme de Corinthe. L'isthme, c'est un terrain entre deux cours d'eau, puis c'est la mer Méditerranée des deux cours d'eau, puis c'est Corinthe des deux côtés, mais il y a juste un isthme entre les deux. Et c'était l'endroit où il y avait des stades, puis des endroits d'entraînement, puis de compétition semblables à Athènes, avec les Jeux olympiques. Il y en avait 4 sortes de jeux en Grèce. Puis sur l'isthme, c'était une des plus grosses compétitions athlétiques qu'il y avait dans le monde grec. Puis les Corinthiens, puis les chrétiens de Corinthe habitaient là. Puis Paul se tourne vers les athlètes du monde.
pour pointer le genre de consécration qu'ils avaient, le genre d'entraînement qu'ils faisaient, le genre de désir de gagner dans des choses futiles, pour dire, mais nous, on est des athlètes aussi du Seigneur. Mais on est des athlètes pour des choses durables. Puis il dit ça ici, il mentionne ça au verset 24. Il vient de leur parler de l'évangélisation. Il vient de leur parler de son propre exemple qui était prêt à tout faire pour s'adapter aux gens, pour aller atteindre les Juifs, atteindre ceux qui n'étaient pas Juifs, puis toutes sortes de groupes de personnes, puis payer un prix, là, même au niveau de l'évangélisation, pour en gagner quelques-uns. Puis là, il dit au verset 24, 1 Corinthiens 9, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade... » Puis là, il a peut-être pointé en disant ça. Là, on voyait toute la structure olympique, mais ce n'était pas olympique, c'était ismique. Puis là, il pointait probablement vers ça. Ne savez-vous pas que ceux-là qui sont en train de s'entraîner, parce que c'était à l'année longue, qu'il y avait des compétitions, soit à chaque 2 ans ou à chaque 4 ans, je ne me souviens pas sur l'isthme de Corinthe, c'était peut-être à chaque 2 ans. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, allez les voir, là, regardez là, comment est-ce qu'ils s'entraînent, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter, avec ce parallèle-là dans le monde spirituel. Là, nécessairement, encore une fois, c'est quelque chose de concret. Dieu dit aux chrétiens, je veux que vous soyez de bons athlètes de Jésus-Christ. Hébreux 12 au verset 2, on est en train de courir sur la voie que Dieu a ouverte pour notre marche chrétienne. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence dans les compétitions du monde. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Parce que ce ne sera pas long que ça va se désagréger, ça va partir toute la gloire, puis tout l'honneur même qu'ils reçoivent dans leur ville après avoir gagné cette couronne. Mais dis-nous, faisons-le, encore une fois, pour une couronne incorruptible. Donc, entraînons-nous, abstenions-nous de toutes sortes de choses qui nous empêchent de bien courir pour le Seigneur. Dans Hébreux 12, encore, en parlant de ça, au verset 1 pour au verset 2, mais ça nous dit de nous enlever tous les fardeaux qu'on porte sur nos épaules. Pour courir avec persévérance. Imaginez, tu arrives avec un pack-sac de 50 livres comme les soldats. Là. Puis tu essaies de courir un marathon, là, ça ne soit pas longtemps que tu sois écrasé. Mais il dit, cours de la bonne manière. Courons de manière à le remporter. Verset 26, Paul continue. Moi donc, il dit, je suis un modèle. Hein? Imitez-moi. 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 1. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, dans les voies du Seigneur, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ce n'est pas mon corps qui va dominer mon cœur, c'est mon cœur qui va dominer mon corps, puis je vais imposer à mon corps la volonté de Dieu. Je le tiens assujetti, mon esclave. Et remarquez pourquoi, de peur d'être moi-même désapprouvé ou disqualifié. Puis il y avait 2 temps où une personne pouvait être disqualifiée dans les compétitions olympiques, ismiques, néméennes, delphiques, les 4 grandes compétitions. C'était premièrement pendant l'entraînement, il y avait des juges qui regardaient dans l'entraînement. Même dans la nourriture, qui était d'après les écrits grecs de l'époque, même la nourriture, il disait, tu vas manger tant de protéines, tu vas manger tant de telle et telle chose. Puis il surveillait que la personne suive à la lettre toutes ces choses-là. Puis pendant les compétitions, tu te rendais à la compétition, tu faisais la compétition à chaque 2 ans, à chaque 4 ans, peu importe. Puis tu pouvais être déjà disqualifié. Tu ne le savais même pas. Parce que pendant ton entraînement, tu n'avais pas suivi les règles. Ça dit ça, n'est-ce pas, dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 4, qu'un athlète, pour gagner dans le Seigneur, doit courir selon les règles, selon ce que le Seigneur a établi. Et là, il y avait des gens qui se disqualifiaient dans l'entraînement. On pouvait se disqualifier pendant la compétition elle-même. Puis pas être un bon compétiteur, puis pas faire les choses encore selon le plan. Puis là, Paul, il dit, moi, spirituellement, là, il dit, ma peur, c'est d'être désapprouvé, disqualifié, après avoir prêché aux autres de courir de manière à le remporter. Puis que là, moi-même, je ne le remporterai pas parce que je n'ai pas été un modèle, je n'ai pas fait ce qui est bien. Ce besoin-là d'avoir un enseignement personnalisé, alors qu'on se met avec les chrétiens à mettre en pratique ces vérités-là et à suivre la volonté de Dieu, pour que l'Église devienne de plus en plus sainte et irréprochable. La saine doctrine est nécessaire,
L'enseignement pratique est nécessaire, puis l'enseignement personnalisé est nécessaire. Paul lui a dit à Tite, écoute, c'est ta responsabilité. Fais donc ce que le Seigneur désire, et tu vas être un bon serviteur de Jésus-Christ et une bénédiction pour l'Église de Christ. On va prier ensemble. Merci Père Céleste encore pour ce beau passage des Écritures. Merci pour les épîtres pastorales qui donnent de belles instructions aux dirigeants de l'Église de Jésus-Christ pour qu'en retour, ils puissent être un encouragement, qu'ils puissent être vraiment ceux qui vont guider les chrétiens dans la bonne voie et qui vont y marcher eux-mêmes pour accomplir ta volonté. Et lorsqu'on tombe, Seigneur, lorsqu'on a besoin d'être relevé, ils vont le faire avec un esprit de douceur pour pouvoir vraiment encourager et fortifier et garder l'Église dans tes voies. Alors, Père Céleste, on te prie qu'on puisse continuer à devenir de plus en plus saints, de plus en plus irréprochables, et en tant qu'assemblée, en tant qu'individu aussi, comme on l'a vu, qu'on puisse se tenir debout un jour et que tu puisses nous dire, c'est bien, tu as bien agi pour ma gloire. Seigneur, nous te prions, guide-nous en toutes choses, au nom du Seigneur Jésus. Amen.